Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'amour. L'amour, par une définition simple, est une affection profonde, provenant du cœur, manifestée par la compassion et les donner. La personne qui a l'amour, c'est une personne qui a l'affection aux autres. La personne qui a l'amour, c'est une personne qui doit avoir la compassion des autres. La personne qui a l'amour, c'est une personne qui doit apprendre à donner aux autres. Ce sont là les signes d'amour. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné les 10 commandements. Mais nous avons constaté que les 5 premiers commandements nous parlera de l'amour de Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. 1. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne serviras point d'autre Dieu. Tu n'adoreras point d'autre Dieu. Tu ne citeras point le nom de Dieu en vain. 3. Honore les sabbats. Respectez les jours de dimanche. 4. Respecte ton père et ta mère. Ça, c'est le commandement de Dieu. Pourquoi? Parce que ton père et ta mère représentent Dieu sur la terre aussi. Donc, les 5 premiers commandements nous parlera de l'amour de Dieu. Et les 5 derniers commandements nous parlera de l'amour du prochain. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça, c'est l'amour du prochain. Quand Jésus était venu, on lui a posé la question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voici les seconds. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, Jésus n'a fait que la synthèse des 10 commandements. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Au lieu de citer les 10 commandements, lui a fait la synthèse des 10 commandements. Il a donné une seule connotation qu'on appelle l'amour. C'est très clair. Ça, vous allez lire dans le livre de Matthieu, chapitre 22, 36 à 40. Pour ceux-là qui aiment lire. La Bible dit ceci dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc c'est le Père qui a aimé le monde. Quand on parlera de l'amour divin, l'amour divin est catalysé dans le Père. Le Père a aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique. Ce n'est pas Jésus qui a beaucoup aimé le monde, non. Mais c'est le Père qui a beaucoup aimé le monde, qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. Jésus, c'est l'expression de l'amour du Père pour l'humanité. C'est pour cela ailleurs, la Bible nous parlera de l'amour du Père. Rappelez-vous, de la grâce du Fils et de la communion du Saint-Esprit. Donc c'est le Père qui a aimé, mais le Fils nous a apporté la grâce exprimée par son sang. C'est clair. C'est par le sang de Jésus qu'aujourd'hui nous avons la victoire. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Si les chrétiens, nous vivons la victoire, nous marchons de victoire en victoire, c'est par le sang de Jésus. Et la communion du Saint-Esprit, c'est-à-dire quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous communie, qui nous unifie. C'est dans un seul corps qu'on appelle l'Église corps de Christ. C'est comme ça que ça se passe. Écoutez-moi très bien. La relation de l'homme avec Dieu peut être brisée, mais la communion de l'homme et Dieu ne peut jamais être brisée. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève avaient péché, la relation était brisée. Dieu avait chassé Adam du jardin d'Éden, mais la communion de l'homme et Dieu n'était pas brisée. La preuve en est, Dieu avait fabriqué les vêtements de peau de bêtes, malgré les péchés de l'homme et la femme, il les a donnés. Il les a chassés du jardin d'Éden. Quoique Dieu les avait chassés du jardin d'Éden, mais Dieu exauçait la prière d'Abel. Quand Abel était mort, Dieu avait intervenu, mais l'homme était dans les péchés. La relation était déjà brisée, mais la communion était restée. Maintenant, il a fallu que Dieu puisse restaurer sa relation avec l'homme. Il a envoyé Jésus. Jésus, c'est le réparateur de brèches. C'est le restaurateur de la relation entre l'homme et Dieu. Jésus était crucifié sur la croix. Pourquoi la croix? Une planche verticale et une planche horizontale. La planche verticale, Jésus est venu réconcilier l'homme avec son prochain.
la place horizontale, Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu au ciel. C'est de cette manière-là que ça se passe. C'est pourquoi Jésus avait dit pardonnez-vous réciproquement. Parce qu'il connaissait que là où il y a le pardon, c'est là où il y a la possibilité de la réconciliation. La possibilité de réconcilier l'homme envers son prochain ne peut se passer que par un seul mot, le pardon, 2 syllabes, le pardon. Et c'est comme ça que ça se passe. La réconciliation de l'homme envers Dieu ne peut aussi se passer par le pardon, tout simplement. Et c'est ainsi sur la croix Jésus avait dit, Père, pardonnez-leur. Quand il a dit Père, pardonnez-leur, il voulait tonifier, faire bouillonner l'amour au milieu de nous. C'est comme ça que ça se déroule. C'est ce que vous devez comprendre encore. Écoutez-moi très bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a l'amour selon les hommes et l'amour selon Dieu. L'amour selon les hommes est différent de l'amour selon Dieu. Selon les hommes, l'amour s'exprime par les donner, visiter les gens, donner un peu de cadeaux. Et c'est ça l'amour. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est ce que la MONUSCO fait, c'est ce que l'ONU fait, c'est ce que l'UNESCO fait et les autres organes internationaux. Ils font ça. Mais ce n'est pas ça en fait l'amour. Parce que quand ils viennent vous donner, ils sont en train de piller les ressources en dessous. Ils donnent ils pillent 100. Mais l'expression d'amour là, ce n'est pas l'amour, c'est l'hypocrisie. Maintenant, Dieu n'aime pas ça. Dieu définit l'amour de sa manière. Rappelez-vous de ce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Quand vous allez lire dans le verset 3 et vous allez lire dans le verset 8, la Bible dit ceci. Tu peux avoir la science de tous les mystères, les dons de la prophétie, les dons de guérison, les dons des miracles. La Bible dit, si vous n'avez pas l'amour, cela ne vous servira à rien, vous partirez en enfer. Et la Bible est arrivée au point de dire, tu peux donner ton corps au sacrifice pour l'intérêt des autres. Tu es mort pour l'intérêt des autres, pour que les autres vivent. Mais si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. La Bible dit ceci, dans le livre de 1 Corinthiens 13. Tu peux prendre tout l'argent que tu as, tu es milliardaire. Tu prends ton argent, tu donnes aux pauvres, tu prends tes parcelles, tu donnes aux pauvres, tu donnes tout ce que tu avais aux autres. Mais la conclusion de la Bible, malgré tout ce que tu as donné, si tu n'as pas l'amour, cela ne sert pas. Oh là là, mais ce que je fais, c'est les gestes d'amour. Mais pourquoi la Bible continuera de me dire, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert pas? Au juste, l'amour c'est quoi? L'amour signifie quoi? Alors, c'est clair. Nous allons continuer à étudier, à approfondir notre connaissance. Mais qu'est-ce que la Bible voulait dire de là? L'amour a un autre nom. Le deuxième nom d'amour, c'est Jésus. C'est seulement Jésus. J'ai toujours donné l'exemple concret pour faire comprendre aux gens. Quand vous avez l'eau bouillante, l'eau bouillie, vous les mettez dans un verre. Tout à coup, vous prenez du thé, vous mettez à l'intérieur, vous secouez un peu et l'eau va se colorer. L'eau va devenir rougeâtre parce que vous avez mis un produit à l'intérieur. Il y a du thé à l'intérieur, l'eau devient rouge. Maintenant, l'eau bouillie, ça c'est ton cœur. Mais quand vous allez prendre le thé qui est Jésus, vous mettez à l'intérieur d'une eau chaude. Cette eau va se transformer, va changer de couleur. La couleur deviendra rouge. La couleur rouge, c'est ça qu'on appelle l'amour. Donc, sans Jésus, pas d'amour. C'est pratiquement impossible à une personne d'avoir l'amour. Tu peux avoir l'hypocrisie, tu peux faire l'ironie, mais l'amour qui sauve, jamais tu n'en auras. Tu n'en auras pas. Donc, la personne qui a Jésus, c'est celui qui fait les œuvres d'un amour pur, les œuvres d'un amour concret devant l'Éternel. Si tu n'as pas Jésus, tous les gesticules d'amour que tu pourras faire ne te serviront à rien, tu iras en enfer. Tu feras les gestes d'amour tout en étant sorcier, mais tu iras en enfer. Tu fais les gestes d'amour tout en étant pécheur, mais tu iras en enfer. Mais oh, si Jésus est là, tu n'auras pas les péchés, le Saint-Esprit sera en toi. En ce moment-là, les œuvres d'amour que tu feras seront enregistrées dans les livres des souvenirs. Quand tu iras au ciel, on te les payera. Mais si et seulement si vous n'avez pas Jésus, tout ce que vous êtes en train de faire ne sera écrit nulle part. Parce qu'on ne te connaît pas. Si dans les livres de vie on ne te connaît pas, dans les livres de souvenirs, jamais on peut écrire tes œuvres. Il faut d'abord que tu sois connu dans les livres de vie. Alors, dans les livres de souvenirs, ton nom sera mentionné. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Tu peux donner tout ce que tu es en train de donner. Si tu n'as pas l'amour, cela ne sert pas. J'ai vu un acteur de film, quand il voulait mourir, dernièrement ici, mais il est en train de... Les soucis majeurs qu'il avait, c'est son chien.
Il veut demander au médecin de faire l'euthanasie de son chien, que son chien meure avec lui parce qu'il ne veut pas voir. Il ne veut pas que son chien reste dans la souffrance, Alain Delon. Mais ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est vivant, il laisse les vivants, mais lui, le souci majeur qu'il veut mourir avec, c'est son chien, un animal. Vous voyez, ça maintenant c'est la confusion que nous avons ici, dans les continents que nous vivons, dans les continents d'Europe. Mais un chien, un animal a plus de la valeur qu'un être humain. Il ne faut pas jouer d'un animal. Vous touchez un animal d'autrui, il va faire la prison. Mais vous, quand on vous touche, il n'y a pas un problème grave. C'est un prison, je ne sais pas si on va te réprimander, c'est fini, on te laisse. Vous voyez comment ça se passe? Ce n'est pas ça ce que Dieu a dit. Pour Dieu, il va définir d'abord l'intérêt de l'homme. L'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance. Il va plus donner la valeur à l'homme qu'à un animal, qu'autre chose. L'homme d'abord. Dieu était venu sauver les humains, pas les animaux. Dieu était venu sauver les humains, ce n'est pas les objets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit en lui, ce n'est pas les chiens qui croient en Jésus, ce n'est pas les arbres qui croiront en Jésus, ce n'est pas les poissons qui croiront en Jésus, mais ce sont les êtres humains, les gens que Dieu a créés à son image et selon sa ressemblance. C'est eux qui sont appelés à croire en Jésus. Il faut donner la valeur à l'homme, donner la valeur à l'être humain. D'abord, autre chose après. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'amour est composé de 3 grandes parties. Oui, l'amour a 3 grandes parties. Nous avons l'amour de l'homme envers Dieu, autrement appelé la piété. Et nous avons l'amour de l'homme envers son prochain, autrement appelé la charité. Et nous avons l'amour de soi. Il y a des gens, ce sont des païens, mais ils ont tous les 3. Les 3 qualités d'amour sont visibles dans leur vie. Mais ils n'ont pas Jésus. C'est qu'ils n'ont pas la fraternité. Les qualités, les bonnes qualités de la fraternité ne peuvent pas être apparentes dans leur vie parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas Jésus. Pour que la fraternité règne au milieu des enfants de Dieu, il faut d'office que Jésus d'abord. Et alors, l'amour de l'homme envers Dieu sera parfait. L'amour de l'homme envers son prochain sera parfait. L'amour de soi-même sera aussi parfait. C'est de cette manière-là que ça se passe. Aimer Dieu, aimer ton prochain, tu dois t'aimer aussi toi-même et tu iras loin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup.